Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Alors, je vous prie de m'excuser pour la voix un peu qui déraille parfois. Je suis un petit peu enrhumée. Quoi qu'il en soit, je suis encore ravie d'avoir ce privilège d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie, je rends grâce au Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Prions. Père Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Béni sois-tu pour la patience dont tu fais preuve envers tous tes enfants. Et merci de nous redresser, de nous remettre sur le bon chemin lorsque nous en sortons. Béni soit ton saint nom et béni sois-tu pour l'autorité que tu nous accordes. Que ton règne vienne, Seigneur Yeshua. Alléluia, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors on va prendre un verset tout de suite. Dans Luc 13, verset 24, la Bible nous dit, Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être comment perçois-tu l'épreuve ? Ça va plutôt être perçois-tu l'épreuve comme une punition ? Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a tendance en fait à pas toujours comprendre certains versets, et là, ce verset-là, y a beaucoup de gens qui le lisent en fait et qui comprennent pas très bien, ou qui le comprennent juste dans le sens premier en fait. Le sens premier, c'est que a priori le chemin va être difficile, donc ça, c'est pas faux, hein. La Bible ne nous dit en aucun cas que les choses seront plus faciles quand on aura donné sa vie au Seigneur. Mais en fait, ce qui nous dit ce verset-là, c'est aussi qu'il faut pas chercher à éviter les difficultés. Pourquoi ? Pourquoi on ne devrait pas chercher à éviter les difficultés ? Parce que en fait, c'est nécessaire, les difficultés. Jésus, il a tout porté à la croix, c'est sûr. Il a porté nos difficultés, mais nous, on a aussi notre part à faire. Et la Bible nous dit plusieurs fois, on trouve dans beaucoup de passages, que une fois qu'on aura accepté la croix comme fondement de notre nouvelle vie, ça sera pas plus facile en fait. Et on sera pas plus tranquille parce que l'ennemi va nous tirailler pour essayer de nous faire tomber encore plus. C'est pas ceux qui sont déjà ennemis de la croix que le diable va essayer de tirer vers le bas et de les amener à la perdition. Au contraire, c'est ceux qui ont un risque d'accéder au salut. La Bible nous dit bien que le diable va tout tenter dans les temps de la fin, même s'il était possible de perdre les élus. Voilà. De faire tomber les élus. Donc on le sait, ça va pas être plus facile. La vérité, en fait, c'est que Jésus, il a porté le poids de nos péchés à la croix, pas pour que tout soit plus facile, en fait, mais pour on ne soit plus condamné éternellement dans nos péchés. Au travers, en fait, des épreuves qu'on va vivre, c'est notre force à surmonter ces épreuves qui va se révéler, en fait. C'est cette force, cette puissance que le Seigneur il nous accorde par la foi qui va se révéler. Les difficultés, elles sont nécessaires dans la vie de chaque enfant de Dieu pour que on puisse reconnaître qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour les dépasser, ces épreuves. Donc il nous faut prendre conscience en fait que le monde spirituel travaille dur pour nous faire chuter, et
Et puis, ce sont nos failles, en fait, qui vont être utilisées en premier pour arriver justement à notre chute. Éphésiens 6,12 nous dit, c'est un verset qui est très connu, et c'est bien de se le rappeler quand même, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est vraiment important de le relire ce verset, parce que c'est bien précisé qu'on a à lutter d'abord contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui commanditent toutes choses contre nous. Donc quand on veut combattre, d'abord, il y a pas 36 solutions, c'est à genoux la prière. Il n'y a pas 36 solutions. Et c'est pas les épreuves qui vont nous rendre faibles, en fait. Bien, au contraire, parce que on a l'impression dans le monde où on est que on est complètement affaibli dès qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus. On est complètement accablé, on tombe par terre, on n'en peut plus, ça y est, on est cuit. Souvent on dit, oh là là, j'en peux plus, je suis raide mort, je sais pas. Les expressions comme ça qu'on sort, je pense qu'on mesure même pas l'importance des mots qu'on dit dans ce cas-là, mais c'est un peu comme si on se condamnait d'ailleurs. Donc il faut vraiment faire attention aux paroles qu'on dit. Et alors qu'en fait, les vérités du royaume de Dieu, elles sont inversement proportionnelles aux vérités de ce monde. Notre Père Céleste, lui, quand il nous corrige, il corrige notre trajectoire. C'est pas nous en fait, mais c'est plutôt, il va corriger notre trajectoire parce qu'il nous aime et qu'il veut pas que un seul de ses petits ne se perde. Psaume 23, verset 4, dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dans l'Ancien Testament, en fait, il y avait beaucoup de passages, il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui ont eu une mauvaise perception du caractère de Dieu en lisant l'Ancien Testament, parce que il était vu comme un Dieu qui était dur, qui châtiait. Alors oui, c'est sûr qu'il a donné des directives à son peuple qu'il n'a pas du tout respectées, qui n'ont pas été respectées. Mais donc Dieu a dû forcément mettre un terme à certaines choses. En même temps, on n'a pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui fixe les règles. Donc si on accepte de le suivre, ça veut dire qu'on accepte de suivre ses règles, mais on peut pas choisir quelles règles on pourra suivre ou pas. Maintenant, dans ce passage-là, il n'est pas dit que David, il dit pas que il craint le Seigneur par sa houlette et son bâton. C'est plutôt l'inverse en fait. Il dit qu'il ne craint aucun mal parce que Dieu est avec lui et que il est rassuré par sa houlette et son bâton en fait. C'est complètement différent. C'est justement ça qui le rassure. C'est la présence de Dieu, cette autorité suprême au-dessus de lui, autour de lui en fait, qui le rassure. Donc quand on ramène ça à un enfant, on pourrait se dire quel enfant aurait envie en fait qu'à la première difficulté ou la première épreuve qu'il a à passer, son père lui dise écoute, débrouille-toi tout seul, je te regarde de loin. Aucun en fait. Je pense pas que ça existe, quelqu'un qui a envie d'être complètement délaissé par celui qui est censé avoir l'autorité sur lui. Donc notre Père Céleste, nous, il nous a pas accordé le salut, il a pas sacrifié son Fils unique pour après nous envoyer dans la fournaise des épreuves, et puis nous laisser nous débrouiller tout seul. En fait, non, au contraire. David, là, il dit bien que la houlette et le bâton de Dieu le rassurent, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans chaque épreuve où il pourra sombrer,
où il sera susceptible de sombrer, là où l'aide et le bâton de Dieu vont pouvoir le guider et le remettre sur le bon chemin. Là où il va devoir passer dans le noir, dans un chemin qu'il ne reconnaît plus en fait, où il n'a plus de repère, son repère, son guide, ça va être le Seigneur qui sera toujours à ses côtés pour lui mettre un petit coup à droite, un petit coup à gauche s'il part du mauvais côté. Donc c'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. On peut pas se perdre en fait. On ne peut pas périr quand on est entre les mains du Seigneur. C'est pas possible. C'est contre-productif. Donc dans le royaume des cieux en fait, les épreuves, ce ne sont pas des punitions. On voit nous souvent ça comme des punitions. Parce que on le voit encore avec nos yeux, nos capacités humaines, mais de les traverser, mais en aucun cas ce sont des punitions en fait. Le Seigneur ne nous envoie pas ces épreuves. C'est pas lui qui commandite ces épreuves. La Bible dit bien de ne pas tenter le Seigneur. Donc il faut pas le tenter en disant que c'est lui qui nous tente. Mais il permet ces épreuves-là pour que justement ce soit des moyens de s'enrichir et de se fortifier. S'enrichir d'une part parce que ces épreuves-là, elles portent un poids de gloire inestimable pour notre vie future, c'est ce que dit Romains 8, 18, et elles nous permettent de nous fortifier parce que justement quand on va se confier en Jésus pour traverser les tempêtes, notre foi va devenir plus grande, elle va grandir davantage et nous, on va devenir plus forts et plus résistants. On le retrouve dans Acte 16 au verset 5. Voilà, donc la Bible nous dit bien qu'on a la victoire en Christ, mais quelquefois, on a l'impression en fait de pas forcément sortir si vainqueur que ça de ces épreuves, parce que on regarde trop avec nos yeux physiques plutôt qu'avec nos yeux spirituels. Et les épreuves sont d'abord déclenchées en fait dans le monde spirituel, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est vraiment les méchants qui commanditent des attaques contre nous dans les lieux célestes. Et puis les gens, les mauvaises personnes en fait, ou les personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont utilisées du côté du mal contre nous en fait pour que ces épreuves-là elles aboutissent à l'effet escompté, c'est-à-dire que nous puissions pécher et nous éloigner du Seigneur et de sa grâce, perdre la foi, etc. Donc si on reste fixé sur ce qu'on voit en premier, on va pas adopter la bonne stratégie en fait pour confondre notre véritable adversaire, parce que on va d'abord lutter physiquement alors qu'il faut d'abord prier et même prier en amont, je dirais, parce que au moment où on prie, quand l'épreuve est devant nous, c'est presque un peu tard en fait. Alors c'est pas trop tard, c'est pas pour autant qu'on peut pas sortir victorieux de cette épreuve-là, mais la prière, elle a une puissance inégalable. Donc il faut vraiment prier avant que le problème se présente. C'est souvent pour ça que l'Église perd de sa puissance, parce que on n'est pas assez combatif dans la prière en fait. Et souvent on est un peu débordé quand les épreuves arrivent. Donc voilà, et Paul c'est un des apôtres en fait qui a le plus vécu de choses difficiles en fait. C'est lui qui a pratiquement le plus subi de sévices, etc. Et je pense qu'un grand nombre de chrétiens ne pourraient pas en supporter le quart, moi la première d'ailleurs. Pourtant, il est celui en fait qui parle des épreuves comme des légères afflictions. Pour lui, en fait, il n'existait pas d'épreuve plus grande que celle de la croix que le Seigneur Jésus a dû affronter.
Et donc pour lui, toutes les autres afflictions qu'on peut vivre ici sur Terre ne sont, enfin, ne sont que des légères afflictions. Hein. 2 Corinthiens 4, versets 17-18, justement, nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc c'est vraiment important de saisir que plus on va donner de l'importance aux difficultés qu'on doit traverser, et plus elles vont grandir. En réalité, si on s'attelle à beaucoup plus faire grandir notre foi en la victoire, c'est notre foi qui va grandir. Mais les épreuves, il y aura moins de place pour elles. Hein. Donc voilà. On a l'exemple de Élisée. Hein, on le trouve dans 1 Roi, versets 15 à 19. Le roi de Syrie, il était en guerre contre Israël et puis il voulait capturer Élisée. Et quand le serviteur d'Élisée est sorti le lendemain matin, là où il s'était posé, en fait, il a vu que le roi le roi de Syrie avait envoyé son armée camper autour d'eux. Et du coup, il a eu peur. On va lire son passage parce que c'est un passage très puissant. Et moi, j'aime beaucoup me le rappeler quand j'ai vraiment du mal à me fixer sur le Seigneur. Ça m'arrive aussi. Ça arrive à tous. Et donc on va lire ce passage, c'est dans 1 Roi, versets 15 à 19. La Bible nous dit, le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. Malheur, maître, s'écria-t-il. Qu'allons-nous faire? N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite il pria en ces termes, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, et celui-ci put voir que, tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, « Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Et Dieu leur boucha les yeux, comme Élisée l'avait demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous êtes sur le mauvais chemin, ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Mais en fait, Élisée les conduisit à Samarie. Voilà, mes amis, quand on lit ce passage, en fait, on voit bien que lorsqu'on s'en remet au Seigneur, c'est lui, en fait, hein, c'est lui qui combat, c'est lui qui éloigne nos ennemis. C'est sûr que le serviteur d'Élisée, il regardait avec ses yeux physiques, donc il pouvait pas voir l'armée d'anges qui avait posté tout autour de cette armée syrienne. Mais quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu, en fait, il a vu que l'armée de Dieu est bien plus nombreuse, hein, bien plus grande que n'importe quelle armée ici sur Terre. Donc voilà, en fait, si on veut être rassuré dans les épreuves, il faut qu'on apprenne à voir les choses avec les yeux du Seigneur et non pas avec nos yeux physiques, parce que ça va être démesuré sinon. En fait, on peut pas regarder avec des yeux physiques un problème qui vient des lieux célestes. C'est pas possible. Ça fonctionne pas. C'est comme, je sais pas, hein, de faire rentrer un éléphant dans une boîte d'allumettes, quoi. Voilà, ça fonctionnera pas.
Donc quand on a un problème, la solution elle est là en fait, hein, elle est déjà prête pour nous, mais il faut qu'on la demande, il faut qu'on vienne la trouver auprès de celui qui combat en fait, auprès du chef des armées, Yahweh. Et, euh, et c'est souvent que quand on se trouve démuni face à un problème, on invoque le Seigneur et puis la solution, elle apparaît comme évidente, hein, parce que le Seigneur nous montre, nous rassure en nous disant mais pourquoi tu t'inquiètes? Mais c'est sûr que si on fait pas cette démarche vers lui, on pourra pas être rassuré dans ce sens-là. La Bible est claire, hein, dans Matthieu 7 au verset 13 à 14, ça reprend exactement le premier verset dont on a parlé au début. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus, il est la porte, hein, il l'a dit, il est la porte par laquelle nous aurons à entrer dans le royaume de la vie éternelle. Et on va devoir s'accrocher fort en fait, hein, à lui, parce que les courants de ce monde vont tout faire pour nous éloigner de cette porte-là et nous conduire justement vers la large voie de la perdition. Alors plus on va chercher à passer inaperçu dans la foule, plus on va vouloir se fondre dans la masse et plus on va s'éloigner de la volonté de Dieu, hein, parce que c'est pas ce qu'il veut. Nous, on est le sel de la terre et forcément le sel, il n'y a pas le même goût que les autres. Le Seigneur, il veut pas nous faire de mal ni nous tenir dans une soumission malsaine en permettant qu'on passe par des épreuves, mais au contraire, quelqu'un qui n'est jamais ébranlé par quoi que ce soit. Quand on prend l'exemple de quelqu'un qui passe une grosse partie de sa vie jusqu'à être adulte sans la perte d'un être cher, souvent c'est beaucoup plus difficile adulte après de devoir affronter ce genre d'épreuves parce que les épreuves c'est formateur et que voilà, bien sûr on n'a pas envie de souffrir, mais quand on sait que on a un super bouclier qui nous protège, on doit plus avoir peur de passer par les épreuves en fait, hein. C'est comme un apprenti en fait, si son patron ne le confronte jamais à des situations un peu problématiques, il va jamais chercher en fait dans les connaissances qu'il aura apprises pour que le jour de l'examen il puisse affronter en toute sérénité ces épreuves quoi. C'est pas pour rien que le jour de l'examen on appelle ça des épreuves. Voilà, on appelle ça des épreuves parce que on a besoin d'être éprouvé pour voir ce qu'on vaut en fait. Et nous c'est exactement la même chose. Le Seigneur il permet ça pour nous éprouver et pour voir ce qu'on vaut dans l'épreuve. Est-ce que dans l'épreuve on se renferme comme une huître et puis on se dit que de toute façon ça s'arrêtera bien un jour, ou est-ce que on le relève la tête et puis qu'on se dit non mais moi j'ai la victoire là, je vais essayer de la saisir cette victoire là. Donc voilà, c'est important en fait d'avoir la bonne réaction en fait, hein, face à ce qu'on a à vivre à l'instant T. Et puis c'est aussi auprès du Seigneur qu'on va trouver consolation, hein. 2 Corinthiens 1, verset 3-4 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » Oui, en fait, c'est évident que le réconfort que le Seigneur nous apporte, en fait, qu'il nous donne, qu'il nous accorde, on doit pas le garder pour nous, en fait, hein, parce que comme
on est des lettres vivantes, on doit témoigner de la grâce de Dieu afin que d'autres qui entendront le message, ces témoignages, soient réconfortés à leur tour et puissent avoir foi aussi. C'est tout un beau cheminement en fait que le Seigneur a permis et a mis en place pour que chaque difficulté surmontée par les uns soit des témoignages et des maillons de force pour les autres. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça en fait. Personnellement, je préfère être du côté de ceux qui vivent les épreuves, parce que quand on lit la Bible, il y a un passage qui nous brosse le tableau peu réjouissant des gens qui ne vivent pas d'épreuves en fait, sur lesquels les épreuves glissent un petit peu. Le Seigneur les appelle les méchants. On trouve ce passage dans Psaume 73, entre autres, versets 3 à 5. La Bible nous dit « Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Quand on connaît un petit peu la parole du Seigneur, quand on connaît un petit peu ce par quoi Jésus est passé pour nous, on sait très bien en fait que on doit prendre part. La Bible nous demande de prendre part aux souffrances des autres, et que quand on souffre, quand on a des difficultés, on doit se réjouir parce que on souffre en Christ. On souffre pas à la manière dont on souffrait avant, en sachant que on va droit dans le mur et puis vers la mort, mais on souffre parce qu'on gagne quelque part notre place pour l'éternité. On est les dignes successeurs en fait de celui qui a su souffrir pour le monde. Donc on doit se réjouir aussi, et justement Jésus il a pris part à nos souffrances pour que nous aussi on prenne part aux souffrances des autres avec compassion. Les épreuves, encore une fois, ce ne sont pas des punitions, mais des moments qui vont nous être donnés pour nous fortifier dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, ces épreuves, elles vont permettre au Seigneur de se glorifier dans nos victoires. Donc accrochons-nous et puis fortifions-nous, prenons la bonne nourriture et soyons transformés en fait par la parole de Dieu, que cette parole nous transforme, nous renouvelle et nous permette d'affronter ces épreuves d'un point de vue spirituel d'abord, plutôt que physique. Voilà, shalom mes frères et sœurs, soyez bénis.